Une pièce de réemploi plutôt qu'une pièce neuve, c'est désormais la règle en matière de réparation automobile. Une évolution de la législation qui répond à l'impérieux besoin de réduction des déchets. Une nouvelle disposition accueillie de façon mitigée par les garagistes. Il y a des pièces d'usure, ce qu'on appelle les pièces d'usure, tout ce qui est mètre cylindre, tout ce qui est cylindre de roue, tout ce qui est, tout ce qui est pièces d'usure, ce qu'on appelle pièces d'usure. Je ne suis pas pour, parce que bon, après demain, on peut avoir des problèmes sur l'efficacité des freins, l'efficacité de tout ça, et la garantie, qui est-ce qui va donner la garantie derrière? Une réserve légitime, mais cette nouvelle obligation ne concerne en effet que les pièces de carrosserie amovibles, les vitrages non collés, les pièces optiques ainsi que certaines pièces mécaniques comme les boîtes de vitesse et les organes de transmission. Mais outre le recyclage et la réduction des déchets, l'autre objectif de cette réforme est de soulager le portefeuille des automobilistes qui, eux, restent très vigilants quant aux pièces d'occasion. Mais le problème aussi qui peut se passer, c'est que si on vous met des pièces d'occasion qui ne sont pas en très très bon état, parce qu'évidemment ça risque de poser des problèmes et c'est que la sauce risque de coûter plus cher pour le poisson, quoi. C'est vrai que mon portefeuille n'est pas gros, donc je prends une pièce là pour dépanner. Mais quand tu as l'usure pendant un certain nombre de temps, pièce neuve là toujours plus garantie que pièce d'occasion là. Vous-même, quand vous mettez sur le toit? On peut mettre neuf quand on peut. Si on ne peut pas un jour, on peut y va mettre une pièce d'occasion, mais on préfère mettre neuf parce que là, mettons neuf en ça, on va nous garantir. Même son de cloche du côté des réparateurs. Si vous achetez une pièce, je ne sais pas, une pièce qui va vous durer 3 mois, et alors que si vous l'aviez acheté neuf, vous aurez duré 1 an et demi, vous allez faire le double emploi, vous allez faire le double de la dépense, ou peut-être le triple de la dépense, je ne sais pas. Mais vous allez être obligé de faire le montage 2 fois, et vous aurez 2 mains d'œuvre, vous aurez une pièce qui vous a duré moins longtemps, et c'est sûr que vous n'allez peut-être pas gagner. Alors, la suprématie des pièces d'occasion n'est pas d'actualité. Donc, pas d'inquiétude du côté des distributeurs de pièces détachées. Selon moi, ça ne va pas changer énormément de choses, puisque les gens les vendeurs de pièces neuves vendent particulièrement des pièces d'usure, filtration, freinage, embrayage. Ça représente plus de 80% de leur vente. Et donc ça va rien changer, puisque pour changer un embrayage, on ne va pas mettre un embrayage d'occasion. Pareil pour les filtres, on ne va pas mettre un filtre usagé sur une voiture. Donc je pense que cette réglementation-là va concerner particulièrement les pièces qui sont une grosse pièce, comme boîte de vitesse, comme éventuellement un moteur complet. Et au jour d'aujourd'hui, ça se fait déjà quand il y a une grosse réparation à faire, avec une pièce qui vaut beaucoup d'argent. Déjà, naturellement, les professionnels, je ne parle pas des concessionnaires, je parle des garagistes de quartier, entre guillemets. Déjà, ces gens-là proposent déjà aux clients d'aller voir des casses pour pouvoir avoir des pièces d'occasion. Donc, m'est avis qu'il n'y aura pas une grosse révolution dans le domaine. Le coup de frein sur les pièces neuves n'est donc pas pour aujourd'hui. Et pour que cette évolution législative prenne tout son sens, il vous faudra désormais faire confiance à votre réparateur et voir en lui un conseiller pouvant vous permettre de faire une bonne affaire. Cela dit, le professionnel qui ne se conformera pas à la loi risque une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 €.